bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez, nous sommes très heureux de passer ce 11e lundi d'intercession prophétique plus 1 avec vous. C'est l'inspiration du Seigneur pour nous conduire vers la fin de l'année 2020, nous préparer pour l'année 2021. Je suis heureux de savoir que vous nous suivez d'un peu partout dans le monde. Oui, en effet, la plupart de ceux qui reviennent du boulot, justement, se connectent à cette plateforme où le Seigneur lui-même parle des choses qui lui tiennent à cœur. Vers 21h, donc, de Cotonou, d'Abidjan, etc. Les gens nous rejoignent. Et puis, il y a ceux qui nous suivent du Sénégal aussi, ceux qui nous suivent du Togo et d'un peu partout en Afrique. Puis, il y a ceux qui, à l'extérieur, pendant qu'il fait déjà un peu dans l'après-midi pour eux, au Canada, aux États-Unis, ils nous suivent, pendant que d'autres sont en train de veiller littéralement pour nous suivre en Russie, voilà, un peu plus en Turquie aussi, voilà. Et donc, nous vous saluons en France. Oui, je ne vous oublie pas, vous avez presque le même fuseau horaire que nous. Salutations, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Aujourd'hui, je l'avais promis, je reçois, ou j'ai reçu le lundi passé jusqu'à Akpi. Et aujourd'hui, j'avais dit, je reçois toujours quelqu'un. Ben là, vous ne voyez personne à côté de moi, c'est normal. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Il a toujours été là, mais aujourd'hui, il est invité. Il est celui qui sera interviewé et il va nous ouvrir son cœur. Oui, pour chacun d'entre nous. C'est notre 11e session. Nous aurons une 12e session avant d'avoir la session appelée plus 1. La session appelée plus 1 cache quelque chose que je ne dévoilerai pas jusqu'à ce que la session soit mise en ligne. Donc, je vous salue. Mettez d'où vous nous suivez. Et puis, nous connaissons déjà vos noms, nous connaissons et tout. Et puis, shalom, shalom. Retrouvons chacun d'entre nous ce temps d'adoration conduite par Oluwatoyi, Hôtel de Louange, à ADS Shaddai Place to Be, parce que ce programme, c'est un programme de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Shaddai Place to Be, conduit par le berger Ghislain Gezoya Moubert, qu'on appelle affectueusement Pasteur G. Donc, à tout à l'heure, juste après ceci. Oh
berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras, nous ne vivons que tes bienfaits. Jésus, sur tes brebis, tu étends la mer. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux, quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre notre parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui rassure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. Le revoyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers la cité, te savoir devant nous rassure. Le revoyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers la cité, pas à pas la main dans ta main. Le revoyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta félicité. Amen, amen. Avoir Jésus comme bon berger, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir physiquement Jésus, mais il est là par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit, le savoir avec nous, le savoir en nous est quelque chose d'extraordinaire. Il nous remplit d'une assurance qui fait de nous des gens très téméraires. Des gens remplis d'audace pour les causes du royaume. Nous avons compris aujourd'hui que la vie que mènent la plupart des chrétiens est une vie qui se justifie parce qu'ils n'ont pas cette assurance d'aller avec le Saint-Esprit. Toi qui t'es connecté à cette émission, 12 lundis d'intercession prophétique, la 11e session, as-tu l'assurance que le Saint-Esprit est avec toi? As-tu l'assurance qu'il chemine avec toi? As-tu l'assurance qu'il te conduit? Moi, le savoir qu'il est devant moi, le savoir qu'il est à mes côtés, le savoir qu'il est en moi, le savoir qu'il me sature, fait tout. Alors, bonjour et bienvenue parce que vous êtes dans un dialogue avec le Saint-Esprit. Oui, il est là. Je n'ai pas besoin de me tourner à gauche, à droite, parce qu'il remplit tout. Il est là, il est en moi. Et dans ce dialogue avec le Saint-Esprit, nous allons intercéder. Parce qu'avec ce dialogue avec le Saint-Esprit, le Seigneur veut nous conduire à faire l'œuvre d'intercession. Parce que depuis qu'on parle, ça pouvait être pris comme les élucubrations dans le cœur de Ghislain, dans la tête de Ghislain. Ce n'est pas ce fait. Le temps est grave. Et le Saint-Esprit veut justement des hommes, des femmes avec qui il va collaborer justement pour les intérêts du royaume dans ces temps de la fin. Bien-aimés, nous cheminons vers la cité. Bien-aimés, la porte de la cité va s'ouvrir bientôt.
Et Jésus va descendre. Il faut que nous fassions pendant qu'il joue encore l'œuvre de celui qui veut que nous marchions avec lui, qui veut que nous le servions, qui veut que nous allions avec lui. Et le premier texte que nous lirons dans cet entretien avec le Saint-Esprit, c'est ce texte où lui-même veut nous parler. Je suis dans Exode, le chapitre 7 et le verset 1. Et voici ce que l'Esprit Saint dit dans la parole que lui-même a inspirée. Il est écrit, aucune parole n'a été déposée dans la Bible parce qu'elle est le résultat de la volonté d'un homme. La parole déposée dans la Bible est le résultat de l'inspiration du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des gens ont transcrit ces lignes de la part de Dieu, nous a dit Pierre dans sa première épître. Alors lisons donc ce que le Saint-Esprit veut nous dire dans ce dialogue avec le Saint-Esprit. C'est un peu comme sa présentation ici. Exode chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Waouh! Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que tu n'es point un esprit qui reste en silence. Et en ce jour, à ce moment, nous prions que tu parles encore. Parle maintenant, Saint-Esprit. Parle à quelqu'un qui nous suit maintenant. Parle et dis-lui le mandat que tu lui confies. Pour Moïse, c'est qu'il sera Dieu aux yeux de Pharaon. Pour Aaron, c'est qu'il sera un prophète. Pour Moïse, c'est qu'il recevra les paroles de toi et les transmettra à l'homme fort qui a lié les enfants de Dieu. Et pour Aaron, ce sera de rendre cette parole reçue par Moïse intelligible aux yeux de Pharaon. Voilà pourquoi, Père, voilà pourquoi par ton esprit, nous prions que tu parles maintenant. Mazekabra legozutaya kataya. Moi, je suis attentif, Saint-Esprit, dans ce dialogue avec toi. Je ne vais pas parler infiniment. Je veux que tu parles. Tes enfants que nous sommes, nous attendons que tu parles. Tu veux faire de nous Dieu aux yeux de quelqu'un. Dans une famille, en cette période de fin d'année, quelqu'un est élu divinement. Du haut du ciel, le ciel est déchiré et ton doigt pointe sur quelqu'un que tu as élu divinement. Et cette personne, Seigneur Dieu, va être Dieu aux yeux de sa famille, va être Dieu au sein de sa communauté. Malegozuta brakataya. Va être Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où il te sert. Voici, Saint-Esprit, nous croyons que tu es à l'œuvre maintenant. Parle au cœur de quelqu'un. Parle maintenant pour que, Seigneur, nos cœurs se soumettent. Parle pour que nos vies apprennent la dépendance. Parle pour que nous apprenions, Seigneur Dieu, à ne point disputer avec toi. C'est fini le temps de la rébellion, de l'incrédulité et de la distraction. Quelqu'un dit maintenant, c'est fini le temps de l'incrédulité, de la rébellion et de la distraction. Saint-Esprit, fais de quelqu'un un prophète. Fais de quelqu'un un prophète. C'est le temps d'exercer le ministère prophétique. Car, Seigneur Dieu, l'intercession prophétique, ça marche. La prédication prophétique, ça marche. Ce n'est pas une homilétique classique qui libère du savoir, qui n'a jamais transformé les cœurs. C'est, Seigneur Dieu, une homilétique qui libère des révélations, qui transforme les vies, qui libère et décharge les cœurs
Père, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Seigneur, nous prions que les prophètes soient suscités maintenant. Sois prophète au nom de Jésus. Sois prophète parce que le Saint-Esprit te fait prophète. Merci Seigneur. Mais avant que le Saint-Esprit ne demande à ce que ces paroles soient transcrites comme telles, et qu'il avait été dit à Moïse qu'il sera Dieu pour Pharaon. Avant ça, il y a Exode chapitre 3, là où il y a eu la vraie rencontre avec le Saint-Esprit. Ce feu qui brûle et qui ne consume pas ce que ça doit consumer, mais qui consume ce que ça doit consumer. Je prie qu'au nom de Jésus, le buisson Adam soit installé dans ton cœur, soit installé dans ta maison, dans ton cœur qu'il brûle et te maintienne en communion avec Dieu, dans ton cœur qu'il brûle et consume ce qui n'a pas sa place, dans ta maison qu'il brûle et mette le panneau stop à tout ce qui ne peut entrer ou séjourner dans ta maison, et dans ta maison qu'il brûle pour faire de ta demeure là où on converse avec Dieu. Devant le buisson Adam, Moïse, dans Exode chapitre 3, s'est avancé. Maintenant, le Saint-Esprit veut nous parler. C'est un dialogue avec le Saint-Esprit. Mon frère, avance maintenant. Ma soeur, avance maintenant. Tape en commentaire ou dans le chat, j'avance avec le Saint-Esprit. J'avance vers le Saint-Esprit. Il faut avancer parce qu'il ne faut pas rester loin. C'est vrai qu'on voit le Saint-Esprit et qu'on voit le feu, on a peur que ça consume. On a peur que ça éclaire les cadavres dans le placard. Mais c'est à la bonne heure. C'est une bonne chose. Ça ne brûlera que ce que ça mérite de brûler. Et c'est pour notre bien. Ça n'éclairera que les zones d'ombre. Et là encore, c'est pour notre bien. Saint-Esprit, j'avance. Mon frère, avance. Ma soeur, avance. N'aie pas peur, avance. Serviteur de Dieu, avance. Servante du Seigneur, avance. Parce que dans cette marche vers le feu, le buisson Adam, des révélations extraordinaires, il est dit, Moïse s'est avancé. Il s'est dessaucé. Et puis, il s'est dit, quelle est cette grande vision? Je prie maintenant que tu nous accordes une grande vision. Ce sera ta façon à nous de confirmer pour quelqu'un ce que tu lui as déjà montré. Tu le lui as montré les jours précédents. Tu le lui as montré pendant qu'il méditait. Tu le lui as montré pendant qu'il était plongé dans un profond sommeil. Tu le lui as montré par une conviction dans le cœur. Tu le lui as montré d'une voix audible. Tu le lui as montré comme un écran. Maintenant, Seigneur, accorde cette grande vision qui sera une confirmation de ce que tu as montré. Au nom de Jésus. Conversation avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous. Nous ne voulons pas trop te parler, mais toi, parle-nous maintenant par cette grande vision. Alors Moïse a fait un détour. Le détour, c'est la marque de ceux qui disent le classique nous fatigue. La tradition, on en a plein ici. Nous ne voulons pas déplacer les bornes des pères, ça c'est sûr. Parce que les bornes des pères sont des bons repères. Mais pour notre époque, il y a un détour. Il y a une autre manière de faire qui va produire de nouveaux résultats divins. L'ancienne manière de faire ne produira que les résultats d'hier. Hier est passé, aujourd'hui est présent. Fais une nouvelle chose, Saint-Esprit. Hier est passé, aujourd'hui est présent et fais une nouvelle chose, Saint-Esprit. Fais
une nouvelle chose, Esprit de Dieu. Une nouvelle chose, Esprit de Dieu. Yeah. Un nouveau chemin, Esprit de Dieu. Dans ta parole, le combat est dur en ces temps de la fin. Une nouvelle chose, Saint-Esprit. Une nouvelle chose, Saint-Esprit. Maintenant. Le détour, c'est ce que tu veux, Saint-Esprit. C'est ce que tu fais, Saint-Esprit. C'est comme tu nous amènes, Saint-Esprit. La Gezuta Braya Gadarabako Sotorobo Shandaya. Que maintenant, un nouveau chemin tracé amène une explosion de moisson d'arbres. Qu'un nouveau chemin tracé amène une explosion d'effusion du Saint-Esprit sans limite sur les fils, les filles, les pères, les mères, sur les serviteurs, les servantes, qui est un déversement sans limite de l'onction. Oh, Kalebo Sukabrakataya. Merci Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi et nous savons que tu fais de nouvelles choses. Il y a des choses qui se passent maintenant dans les maisons. Hey, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Yekelebo Sotorobo Shakabra Kataya. Yes, Saint-Esprit. Et voici, Moïse s'est détourné. Et on a dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. L'appel de Dieu pour nous est déjà clair. On a fait déjà des émissions là-dessus. L'appel de Dieu est clair. Nous sommes des intercesseurs prophètes. Nous sommes sur le mur, à notre poste. Dieu nous a établis. Il n'y a pas de concurrence. Pour veiller jour et nuit, jusqu'à ce que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et les desseins de l'Éternel, vous verrez ça dans la session +1. Donc, dans 2 lundis exactement, le rendez-vous est pris. Dans la prochaine session, nous ferons le 12e lundi. On a commencé depuis octobre, depuis le 5 octobre. Ça n'a pas été facile, mais on rend grâce à Dieu. Le 12e lundi, c'est le lundi prochain. Mais le lundi qui va suivre, le 28, ce sera +1. Le dernier lundi de 2020, c'est spécial. C'est un dévoilement prophétique sur 2021. Je n'en dis pas plus. Des proclamations dans un environnement de louange et d'adoration. Je n'en dis pas plus. Prenez le rendez-vous, ne ratez pas. Et voici. L'appel est clair pour nous. Pendant que l'appel est clair, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Exode chapitre 3, le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu souffre parce qu'il voit la souffrance du monde. Il y a d'abord la souffrance qu'il a parce qu'il voit ceux qu'il a rachetés à un grand prix vivre une vie hors de son appel. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7 dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais aujourd'hui, l'impureté est dans l'église. Les mariages se font dans l'impureté. Les affaires se font dans l'impureté. Les responsabilités sont exercées dans l'impureté. L'impureté est ce qui a fragilisé l'église. Dieu nous a appelés à la sanctification, à nous mettre à part. La seule chose aujourd'hui qui montre que ceux-ci sont enfants de Dieu, c'est la sanctification. Ce n'est pas la prospérité. Lorsque quelqu'un vous dira que lorsque vous allez porter des chaussures de 300 000, des montres Gucci, des chemises Versace et des ceci, des ceintures Dolce & Gabbana et tout ça, et que c'est en ce moment en vous promenant dans les quartiers mal paumés, et là où vous avez été élevé, et que les gens vont vous voir, ils vont dire non, son Dieu est fort. Je suis désolé. Le monde avait ça avant nous. Le monde avait ça avec tous ces couturiers dont j'ai appelé
Ce sont des gens qui cousent pour le monde. Donc, ça veut dire que si le marché n'existait pas, ils n'allaient pas produire. Ils n'ont pas produit pour les chrétiens. Ils ont produit pour les semblables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter. Si vous voulez porter, tant mieux. Si je trouve, je vais porter. Si je n'en trouve pas, je ne vais pas faire un problème pour ça. Ce n'est pas ça qui va montrer que nous sommes différents d'eux. La seule chose que le monde ne pourra pas faire, c'est la sanctification. Dans les paroles, dans les pensées. Par rapport à la sexualité, ils ne peuvent pas faire ça. La nature pécheresse de l'homme ne peut pas obéir à ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui amène ça. Mais Dieu souffre quand il regarde l'Église. Frères, intercédons. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Il dit, Dieu souffre. Parce qu'il voit la souffrance du peuple laissé dans l'impureté. Intercédons. Mandelobo Sakatara. Seigneur, arrache-les, arrache-les. Il y a l'appel de la chair, ils répondent à l'appel de la chair. Il y a l'appel du monde, ils répondent à l'appel du monde. Il y a l'appel de Satan, ils répondent à l'appel de Satan. Mais je prie et je déclare que leur entendement soit fermé à ces appels au nom de Jésus. Et que maintenant, quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui continue de vivre dans les attouchements, pour dire, je ne suis pas allé plus loin que ça, soit libéré au nom de Jésus. L'appel de Dieu résonne dans ton cœur. Tu as de la valeur pour lui. Tu es quelqu'un qui veut utiliser. Joseph a compris cet appel. Il a dit, je ne saboterai pas cet appel-là sous l'autel de l'impudicité. Et il a rempli son appel divin. Mais Ruben n'a pas compris cet appel. Le premier-né a failli et il a répondu à l'appel de la chair. Finalement, lui qui devrait recevoir la double portion et être au-dessus de ses frères, Ruben l'a perdu et Judas a reçu l'appel. Ça n'a pas été facile pour Judas non plus, parce que l'impudicité est passée par là. Et à cause de cette impudicité sur 10 générations, l'impudicité est restée jusqu'à Salomon. Mais bien aimé, l'appel à la pureté est lancé. Je réponds à cet appel. Mets dans le chat, je réponds à cet appel et intercède pour que chaque enfant de Dieu réponde à cet appel afin que le peuple de Dieu qui souffre dans l'impureté soit arraché au nom de Jésus. Les serviteurs de Dieu qui souffrent dans l'impureté soient arrachés au nom de Jésus. Bien-aimé, je partage ceci avec vous. Je ressens dans mon cœur de le partager. Et le jeudi passé, j'ai suivi un film qui a été diffusé en première sur YouTube. Et c'est toujours disponible. C'est le pasteur qui a la chaîne The Winlows, d'accord? W-I-N-L-O-S, donc The Winlows. Et sur cette chaîne, vous allez voir assez de thématiques. C'est très instructif. Et le film qui a été diffusé, c'est 12h45 ou minuit 45. Voilà. Il faut le voir. Surtout si tu es un pasteur, toi qui as tellement de filles, ma fille spirituelle, moi, j'ai que des filles spirituelles. Les filles, je les aime, mais c'est ma femme qui gère les filles. Toi qui as tellement de filles spirituelles, il faut regarder minuit 45. Même moi, après avoir regardé ce film en diffusion première, j'étais complètement bouleversé. J'ai dit, waouh! Je fais cette confession, même quelques jours avant, mon épouse m'avait donné juste quelques conseils par rapport à une démarche que je voulais faire. Et puis, j'ai banalisé, je n'ai pas pris au sérieux cela. Mais quelques jours, donc 3 jours plus tard, je regarde ce film et boum, le Saint-Esprit parle. Je dis, il y a un dialogue avec le Saint-Esprit. Il y a un dialogue avec le Saint-Esprit pour qui veut écouter le Saint-Esprit. Et quand j'ai regardé ce film, bim, j'ai dit c'est fini. Moi, plus jamais, je ne prendrai à la légère certaines choses. 12, minuit 45. Bref, c'était une parenthèse. Et je reviens. Le Saint-Esprit dit, parce que c'est un dialogue avec lui, il dit Dieu souffre. Parce que l'Église vit dans l'impureté. L'Église vit dans la tradition. L'Église n'entend pas mon appel. Mon appel de ces derniers temps, c'est l'appel à ce que l'Église sorte des 4 murs pour influencer la cité. Et je vous donne rendez-vous dans 2 lundis. Les proclamations sont là. Dans 2 lundis, dans 2 lundis. Patience, patience. Dans 2 lundis. Dans 2 lundis, c'est là. Et puis, donc,
il y aura forcément que nous devons sortir des 4 murs de l'église pour influencer. Que les commerçants reçoivent la capacité d'influencer. Que les politiciens reçoivent la capacité d'influencer. Que dans chaque sphère d'influence de la société, les hommes de Dieu, et quand il dit homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dirige une église. Toi qui m'écoutes, tu es un homme de Dieu, appelé à influencer cette sphère, que tu commences par influencer au nom de Jésus. Et voici maintenant, le Saint-Esprit dit, Dieu souffre, parce qu'il voit maintenant la souffrance des perdus. Dans Isaïe chapitre 5, il est dit que le séjour des morts a ouvert sa gueule. Et ce n'est pas tout. Il a élargi outre mesure. Et en train de descendre dans la gueule du séjour des morts toute la magnificence de ce monde. Quand Dieu voit ça, il souffre. Avec jusqu'à la dernière émission, on l'a dit. Si vous ne l'avez pas suivi, retournez là. Satan est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous aussi, il nous reste peu de temps et nous devons être animés d'une grande compassion. Pour aller arracher ceux qui veulent descendre dans la gueule du séjour des morts, nous sortons des 4 murs de l'église, nous allons les arracher. Nous allons empêcher cette descente aux enfers. Cette descente prématurée. Cette descente sans avoir accompli la mission pour laquelle ils ont été libérés sur terre. Cette descente parce que leur cœur a été fermé à l'évangile. Je prie maintenant et prie avec moi que Dieu nous mandate et nous sortons de notre zone de confort. Nous partons comme des apôtres. Ce n'est pas un titre, c'est une mission. Nous partons pour aller arracher de la gueule du séjour des morts ceux qui veulent y descendre au nom de Jésus. Ceux qui ont déjà été liés dans les loges de la sorcellerie. Ceux qui ont déjà été aveuglés par les bas Jésus. Les proconsuls, hommes remplis d'intelligence qui doivent être utiles pour le royaume. Mais qui ont à leur côté des bas Jésus, des Élimas qui les aveuglent et qui les empêchent d'entendre et de recevoir l'évangile. Bas Jésus, sois frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Sois frappé d'errance maintenant et va loin du proconsul Sergius Paulus au nom de Jésus. Que chaque Sergius Paulus que Dieu a vu en train de périr soit racheté maintenant au nom de Jésus. L'intercession a fait son job. Maintenant que les proclamateurs aillent maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit parle. Et Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et il a dit, je vais descendre pour les sauver. Mais nous n'avons pas vu Dieu descendre. C'est là où nous retournons maintenant, là où nous sommes partis. Dans Exode chapitre 7, le verset 1. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Mais en fait, il n'est pas descendu. Il a dit, toi Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, pour libérer mon peuple. Et je fais de ton frère Aaron un prophète. Comprenez-vous maintenant, le Saint-Esprit parle. C'est un dialogue avec le Saint-Esprit. Quand Dieu voit la souffrance et qu'il descend pour sauver, c'est qu'il descend par toi. C'est qu'il descend par moi. Quelqu'un met dans le chat, Dieu descend par moi. C'est qu'il descend par nous pour aller sauver. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi Dieu pour Pharaon. Si jamais tu as dit ça, tu vas rencontrer un Pharaon. Et je préfère t'avertir, lorsque tu le rencontreras, n'aie pas peur. Dès que tu le rencontreras, souviens-toi de cette parole. Tu es Dieu pour Pharaon, n'aie pas peur. Si tu es Aaron et que tu rencontres Pharaon, n'aie pas peur. Tu es prophète pour Pharaon. Il laissera partir le peuple de Dieu. Il laissera partir les perdus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Ah, Seigneur, merci, c'est merveilleux. Et le dernier texte qu'on va lire, qui va toujours nous parler d'intimité et de dialogue avec le Saint-Esprit. J'aimerais exhorter vous tous qui me suivez. Ça fait 2 mois déjà, 2 mois et demi que nous tenons cette émission. Donc, c'est la 11e session. Depuis le 5 octobre, nous le faisons. Et imaginez donc que c'est un sacrifice que de se tenir là, d'attendre ce que Dieu dira
Aucun des thèmes n'a été choisi en l'air comme ça. On a attendu l'inspiration du thème jusqu'à ce qu'il vienne. On a déjà reçu plusieurs des thèmes et chaque chose qui sera faite a été dirigée et inspirée par le Seigneur. Maintenant, imaginez qu'il faut se tenir maintenant seul devant un écran et commencer par parler. C'est le dialogue avec le Saint-Esprit. Mais pour que ce dialogue soit effectif, il faut apprendre les retraites spirituelles. Et c'est ça que le dernier texte va nous montrer dans 1 Roi chapitre 19. Les retraites spirituelles. C'est important pour quelqu'un qui veut dialoguer avec le Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui veut échanger cœur à cœur avec l'Esprit de Jésus qui est avec nous en nous et qui marche devant nous. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui éclaire notre chemin. Alléluia. Tu es cette gloire. Moïse a dit, fais-nous voir ta gloire et marche devant nous. C'est le Saint-Esprit. Et il faut aimer l'intimité. Depuis le 29 novembre, nous avons enclenché un temps de jeûne. Ce n'est pas que nous jeûnons et que nous le disons. C'est à titre instructif pour que nous puissions réellement comprendre que le temps nous demande certains sacrifices. Et ce jeûne doit aller jusqu'au 31 décembre. Et puis le 1er, nous allons manger comme tout le monde. Mais dès le 2, nous reprenons encore, et ceci pour 30 jours. Et il n'y aura pas d'hypoglycémie, il n'y aura pas d'anémie, il n'y aura pas d'hypotension, il n'y aura rien. Parce qu'on jeûne dans la sagesse. Et si vous voulez savoir un peu toute la sagesse qu'il faut pour jeûner, la session prochaine, on en parlera. Parce que la session prochaine, je vais vous présenter quelque chose. Je ne dis pas plus que ça, quelque chose. Donc, soyez là le lundi prochain. Et donc, dans ce quelque chose, il y a comment on jeûne pour une longue durée. Sans faire d'hypotension, hypoglycémie, sans avoir d'ulcère et tout ça. Sans être anémié. Et donc, l'intimité avec Dieu, c'est important. Dans ce texte de 1 Roi chapitre 19, lorsque Dieu vous envoie libérer son peuple, et que vous voyez que Pharaon est trop fort, ici, c'est Élie qui a vu que Jézabel est trop forte. Ce n'est pas la peine de baisser les armes, d'abandonner. Les Anglais disent to quick. Non, don't quick. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas abandonner. C'est plutôt le temps de se retirer et de prendre des forces. C'est ce qu'Élie a fait. Premièrement, il a demandé la mort. Il a dit, Seigneur, prends ma vie. Et Dieu lui a dit, nada, jamais. Et Dieu lui a donné à manger une nourriture venant du ciel, disons ça. Parce que c'est la nourriture que vous mangez, vous marchez 40 jours, 40 nuits, sans arrêt. Et on était en temps de famine, donc il y avait à manger nulle part. Et il a fait un voyage de 40 jours, 40 nuits, sans s'arrêter, donc non-stop, sans manger. Mais qu'a-t-il mangé avant de commencer ce voyage? On lui a présenté une nourriture venant du ciel. Un ange l'a tapé dans le flanc. Il a dit, lève-toi et mange ce repas. Que le Seigneur te donne ce repas spirituel. Et quelqu'un dit Amen. Il dit, mon corps est un vrai repas. Mon sang est un vrai breuvage. Et c'est ce que nous prenons maintenant de la part du Seigneur pour être fort. Pour aller dans une retraite spirituelle, il faut faire la Sainte Seine. C'est un repas spirituel qui vous donne la force pour beaucoup de choses. Et pour ceux qui sont à El Shaddai et Place to Be, il y aura Sainte Seine le 25 décembre. Moment très important. Et puis après, quand il a fait ce voyage, il est arrivé à un endroit où il a commencé le dialogue avec le Saint-Esprit. Et là, je suis au verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu.
Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tait à l'entrée de la grotte. Et voici, une voix se fit entendre dans ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et cherche à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Dans ce dialogue avec le Saint-Esprit, Dieu a dit quelque chose d'important à Élie. Il lui a dit, regarde, ta mission n'est pas finie. Elle tend vers la fin, certes, mais elle n'est pas finie. Tu vas oindre un roi païen, tu vas oindre un roi juif et tu vas oindre un prophète. Je prie que Dieu te prépare un Hazaël, c'est-à-dire un païen qui défendra ta cause avec l'épée au nom de Jésus. Je prie que Dieu te prépare un Jéhu, un chrétien qui défendra ta cause par l'épée au nom de Jésus. Et je prie Dieu de m'accorder la grâce d'être le Élysée de l'assemblée sur laquelle il m'a établi. Pour que ce que Hazaël ne pourra pas faire, ce que Jéhu ne pourra pas faire, la dernière épée est l'épée du prophète. Que l'épée du prophète ne rate pas cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que chacun de tes enfants devienne des Élysées pour leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour leur communauté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir ces choses si vous n'aimez pas la retraite spirituelle. Vous ne pouvez pas être un intercesseur si vous n'aimez pas la retraite spirituelle. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu dans l'intercession si vous n'aimez pas la retraite spirituelle. J'aimerais finir en vous disant, nous avons encore 15 jours dans cette année. Ça peut être 2 semaines de retraite spirituelle pour quelqu'un. Ou, par exemple, les matins, se privant de nourriture et buvant de l'eau, mangeant des fruits tels que la banane après le soir, ça dépend de chacun. Ou des oranges, ou mangeant assez de légumes, ces temps-ci, vous choisissez d'aller dans un temps de jeûne. Et ce temps ne sera pas juste un temps où vous vous privez de nourriture. Ce sera surtout un temps où vous prenez le temps de la nourriture pour aller prier. Si le temps de la nourriture vous prend 30 minutes, prenez ces 30 minutes pour aller prier. C'est important. Le Seigneur fera de vous Élysée pour vos maisons. C'est important. Il y a 1 an, je disais ces choses-ci. Je ne l'ai pas dit de manière à ce que beaucoup l'entendent parce que je n'avais pas la grâce que j'ai aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu que quand je le disais, beaucoup n'avaient pas pris au sérieux. 2020 les a tous ramenés à la réalité. Je disais, vous tous qui dites année 20 sur 20, vous vous trompez. Moi, je n'ai pas vu ça. Et Dieu n'a jamais dit ça. Encore que 20 sur 20 ne dépend pas de ce qu'il y a eu coronavirus ou pas. C'est notre état devant le Seigneur. Dans l'épreuve, je peux vivre une année 20 sur 20. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je peux vivre une année 20 sur 20. Shadrach, Meshach et Abednego vivent une année 20 sur 20 dans la présence du Seigneur. Et c'est là où nous voulons vivre une année dans la présence de Dieu. Allez faire une retraite spirituelle et que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons juste après ceci pour clôturer.
Ben voilà, atterrissage, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de tenir cette session encore. Je suis heureux de vous avoir su nombreux pour nous suivre, c'est merveilleux. C'est tout juste merveilleux de comprendre que le Seigneur libère encore des révélations profondes pour son Église et pour les nations. 12 lundis d'intercession prophétique pour le corps de Christ et pour les nations. C'est une vision reçue de Dieu. Nous la conduirons par la grâce de Dieu jusqu'à bon port. Soutenez-nous. Abonnez-vous. Aimez, commentez. Ça permet à la vidéo d'être bien référencée. C'est juste pour ça. Sinon, le buzz, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que cette vidéo doit faire du bien à plusieurs personnes. Et c'est juste à cause de ça que parlez-en. Il y a un bouton partager ou share. Cliquez dessus. Envoyez ça dans vos groupes WhatsApp, dans vos listes de diffusion. Parlez de notre chaîne aussi. Vous allez sur la chaîne même. Il y a toujours le bouton partager pour parler de la chaîne. L'évangile plus près de vous, Pasteur Tikejo. Et puis, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Instagram et on est sur Twitter. On n'est pas sur Snapchat, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur là-bas. On est juste ici pour le moment. Ce que nous faisons ne nous permet pas d'être là-bas pour le moment. Donc, c'est un choix judicieux des réseaux sociaux pour atteindre des objectifs bien précis. Ce n'est pas juste être là partout. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous aime. Et à lundi prochain et à lundi sur prochain. Ce que nous avons bien commencé, veillons à bien terminer cela par la grâce de Dieu. Amen. Cédric Kakotiti, La Nation, chanson dont nous avons les droits pour diffusion. Shalom. Bye. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler. Alors que notre louange s'élève, la cité son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une noble nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est un Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres cédaient la place à la lumière. Elle est un Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Devant Yeshua, tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler. Alors que notre louange s'élève, la cité son roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés.
commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel.